Bonjour, je suis Myriam Lopi, maître Reiki, karmique, Ushui et Karuna. Aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 blessures, les 5 blessures de l'âme. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être que vous avez déjà lu le livre de Lise Bourbeau qui les évoque, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui sont des blessures qui nous suivent dans toute notre vie durant et qui nous mettent des bâtons dans les roues pour avancer. Je vous les cite, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Déjà, un beau programme. Je vous citerai Lise Bourbeau, en fait, qui nous dit que ce n'est pas ce que l'on vit qui fait souffrir, mais bien la réaction, en fait, à ce que l'on vit, à cause de ces blessures qui sont non guéries. Quel est l'intérêt de prendre conscience de ces blessures et surtout de les guérir, d'avoir envie de les conscientiser et surtout d'avancer dessus. Par exemple, la blessure du rejet, c'est vraiment quand vous la travaillez, quand vous la guérissez ou du moins quand vous l'allégez, ça permet vraiment d'oser s'affirmer davantage. La guérir, la blessure de l'abandon, ou travailler sur la blessure d'abandon, va vous permettre de moins rechercher en fait l'attention des autres et de limiter l'anxiété et ce qu'on peut appeler l'anxiété de séparation aussi de l'autre. Guérir la blessure d'humiliation va vous permettre d'arrêter de vous créer des limites, puisqu'en fait on se dit voilà, je vais m'en prendre en fait plein la tronche, donc je fais plus. Et parce que je vais être humiliée, parce que je vais être piétinée, parce qu'à nouveau il va se passer ça, parce que la dernière fois que j'ai entrepris ça, il s'est passé ça comme conséquence, donc je fais plus. Voilà, donc c'est l'humiliation, arrêter de se créer des limites et puis avancer en confiance et en conscience, j'allais vous dire. La blessure de trahison, par exemple, le fait de travailler sur cette blessure de trahison va vous permettre d'accepter que quelqu'un dérange vos plans, par exemple, va vous permettre d'arrêter d'être sans arrêt dans le contrôle ou de se projeter dans un futur où tout va mal, en fait, quelque chose de négatif. Guérir la blessure d'injustice va vous permettre de vous sentir moins perfectionniste ou moins dans la peur du jugement de l'autre, voilà, tout simplement. Donc c'est intéressant déjà de les connaître, d'en prendre conscience et pourquoi pas de commencer à travailler dessus, sur le plan énergétique. C'est vraiment un travail qui apporte beaucoup de paix intérieure, moins de colère vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, plus d'amour aussi de soi, et surtout la possibilité de faire des actions qui sont en fonction de vos aspirations profondes, et non plus qui viennent voilà, en réaction à ce que vous avez déjà vécu et ce que vous avez peur qu'ils se reproduisent. Voilà. Je voulais savoir si ces blessures vous parlaient. Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs? Bon, généralement, Lise Bourbeau nous dit qu'il y en a bien 2, 3 qui sont très présentes dans notre vie. Pas forcément les 5. Je vous fais faire un petit exercice pour savoir celles qui résonnent en vous. Je vous invite à fermer les yeux. Je vais les réciter l'une après l'autre et je vais vous inviter à ressentir dans votre corps ce qu'elles vous procurent, tout simplement. Allez, je vous invite à fermer les yeux et ressentez comment résonne en vous quand je dis le rejet. L'abandon. L'humiliation. L'injustice. La trahison. Je suis curieuse de vous mettiez en commentaire celles qui résonnent en vous. Donc, vous voyez, est-ce que ça bloque au niveau de la respiration? Est-ce qu'il y en a une qui vous donne mal à la tête? Voilà, dites-moi tout ça si ça vous parle et puis si vous les connaissiez. Je suis impatiente de lire tout ça. À tout de suite.